La question qui m'a été posée est celle de savoir quelles sont les conditions d'obligation et de la validité du jeûne du mois de Ramadan. Nous remercions les téléspectateurs qui nous ont envoyé cette question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois, je suis heureux d'être en votre présence dans le cadre de notre émission, de votre émission bien entendu, Les Convives de Dieu. Les Convives de Dieu est une émission qui parle sur le mois de Ramadan, est une émission du partage pendant ces mois bénis, afin que nous soyons ensemble, discuter à ce qui concerne le mois de Ramadan, partager les connaissances que nous avons sur le mois de Ramadan, partager aussi les souvenirs que nous accueillons durant ces mois ici. La raison pour laquelle nous serons là avec vous, nous serons en votre compagnie pour répondre à vos questions qui concernent les jeûnes du mois de Ramadan. Nous avons reçu une autre question et la question est composée comme suivante. Excusez-moi, je retrouve la question. La question qui m'a été posée est celle de savoir quelles sont les conditions d'obligation et de la validité du jeûne du mois de Ramadan. Nous remercions les téléspectateurs qui nous ont envoyé cette question et que nous allons évoquer avec lui les conditions de validité et les conditions d'obligation du mois béni de Ramadan. Pour que les jeûnes sacrés du mois de Ramadan soient valides, les conditions ci-après doivent être remplies. La première condition est que la personne qui jeûne doit être musulmane. Donc, si un impie, un chrétien, jeûne le mois béni de Ramadan, son jeûne n'est pas valable. Pourquoi? Parce que la première des conditions de validité du jeûne du mois de Ramadan est que la personne qui jeûne doit être musulmane. La deuxième condition est que la personne qui jeûne doit être saine d'esprit. C'est-à-dire, elle doit avoir les capacités mentales pour qu'elle puisse jeûner. Donc, un fou, s'il arrive à jeûner, son jeûne n'est pas accepté. Son jeûne n'est pas valable parce qu'il n'est pas sain d'esprit. Il n'use pas de toutes ses capacités mentales. La raison pour laquelle le jeûne est obligatoire, le jeûne est valable seulement pour la personne qui est sain d'esprit. La troisième condition est que pour la femme, si une femme jeûne le mois de Ramadan, elle doit être exempte de menstruation et de lochi. Si la femme a ses règles, si la femme a ses lochis, elle ne peut pas jeûner les jours qu'elle a les menstrues et les jours qu'elle a les lochis. Elle va patienter, ces jours-là, elle ne jeûne pas, parce que si elle jeûne, son jeûne ne sera pas valable. Elle ne jeûne pas pendant ces jours-là. Et après le mois de Ramadan, elle va rattraper les jours qu'elle a manqués, les jours qu'elle n'a pas jeûné. La quatrième condition est que le jeûne ne doit pas être nocif pour la personne qui jeûne. Si quelqu'un est malade et que le jeûne est nocif pour lui, le jeûne ne lui est pas obligatoire. Et s'il jeûne, bien que le jeûne soit nocif pour lui, à ce moment-là, ce jeûne-là n'est pas valable, n'est pas valide. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui nous a donné cet ordre-là, disant que si tu jeûnes, si tu es malade, ne jeûne pas. Et que si le jeûne est nuisible, est nocif pour ta santé, ne jeûne pas. Et si toi tu viens jeûner, et que ce jeûne-là ne sera pas accepté auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce qu'en effet, tu as désobéi à l'ordre que Dieu a donné du fait de dispenser à celui qui n'a pas jeûné. La cinquième condition est de savoir que la personne qui jeûne ne doit pas être en voyage. Donc, si tu es en voyage, tu effectues un voyage qui te permet de réduire les prières de 4 rakas à 2 rakas, le jeûne aussi n'est pas obligatoire tant que tu es en voyage. C'est juste après le voyage que tu vas rattraper les jours que tu as manqué alors que tu étais en voyage. Cependant, quelqu'un dont le travail, le voyage et le travail, par exemple les pilotes, par exemple les camionneurs, par exemple tout cela dont le travail et le voyage est un travail pour eux, à ce moment-là, comme leur prière, comme elles doivent prier une prière complète, elles doivent aussi jeûner. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'obligation pour tout celui dont le voyage n'est pas son travail, n'est pas son métier. Celui dont le travail est le métier, sa prière est complète, et de même qu'il doit jeûner pendant ces moments où il est en voyage. La 6e condition est que la personne qui jeûne doit avoir l'intention de le faire.
Vous savez que les actes d'adoration nécessitent une intention. Sans intention, les actes d'adoration sont nuls et sans effet. Alors, comme étant le mois de Ramadan, les jeûnes du mois de Ramadan, c'est un acte d'adoration. C'est une adoration devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons avoir l'intention de jeûner. Si on jeûne sans intention, notre jeûne n'est pas valable. Et comment effectuer aussi l'intention du jeûne du mois de Ramadan? Ça, ce sera une question qu'on va aborder, Inch'Allah, prochainement. Mais ici, nous citons seulement les conditions nécessaires à la validité du jeûne, les conditions nécessaires à l'obligation du jeûne. La dernière condition est que celui qui jeûne doit s'abstenir des choses qui invalident le jeûne. Pour que ton jeûne soit valide, tu dois aussi t'abstenir des choses qui invalident le jeûne. Par exemple, manger et boire. Par exemple, avoir des relations sexuelles pendant la journée du mois de Ramadan. Cela invalide le jeûne. Alors, pour que le jeûne soit valide, nous devons respecter les conditions que nous avons énumérées ici, afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de ses bénédictions pendant ces mois bénis de Ramadan. Sur ce, n'oubliez pas d'envoyer vos questions au numéro qui s'affiche au bas de votre poste téléviseur, ainsi qu'à l'email qui s'affiche sur votre poste de télévision. Sur ce, nous vous disons au revoir. On va se retrouver encore dans le cadre de notre émission, les convives dédiés, pour des prochaines réponses à vos prochaines questions. D'ici là, portez-vous bien.